Chers téléspectateurs, regardez ces visages. Nous sommes en 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever, laissant derrière elle une Europe en cendres. À bord de ce navire, des hommes, des femmes et des enfants qui ont survécu à l'indicible, c'est-à-dire à la catastrophe. Ils ne portent pas d'armes. Ils portent l'espoir de trouver, enfin, une terre où dormir sans peur. À cette époque, l'image est celle d'une humanité pure. Ils arrivent sur les côtes de Palestine non comme des conquérants, mais comme des suppliants. Et là, sur les quais de Haïfa et de Jaffa, se produit un acte de noblesse que l'histoire moderne tente d'effacer. L'accueil palestinien. Musulmans et chrétiens ouvrent leurs bras. On partage le pain, l'eau et les foyers. Dans les journaux de bord de l'époque, les nouveaux arrivants expriment une gratitude immense. Ils demandent pardon pour le dérangement. Ils plaident pour être acceptés comme voisins. C'était le temps de l'hospitalité, avant que le couteau ne soit tiré. Mais comment passe-t-on d'un morceau de pain partagé à une expulsion manu militari? Les témoignages des anciens, ceux qui ont vécu 1948, racontent une rupture brutale du pacte humain. Une fois les milices sionistes organisées et armées par les puissances coloniales, le regard des invités a changé. Oui, le regard des invités a changé. L'hospitalité a été payée par la trahison. Les familles palestiniennes racontent comment du jour au lendemain, leurs propres invités ont pointé des fusils sur eux. Oui, vous avez bien entendu. Le vol des maisons n'était pas un accident de guerre. C'était une méthode. On changeait les serrures pendant que les familles étaient au champ. On marquait les portes. Et le cri qui résonnait dans les villages était toujours le même. Partez maintenant, ou nous vous tuerons. Des milliers de Palestiniens sont partis avec leurs clés dans la poche, pensant revenir le lendemain. Ils ne savaient pas que l'invité venait de décréter qu'il était désormais le seul maître. Regardons ensemble cette vidéo. Les Palestiniens disaient « Oui, Juifs, Arméniens, bienvenue, venez. Bien sûr, on vous accueille. Ma grand-mère maternelle est née à Haïfa après le génocide arménien, et les histoires qu'elle racontait à ma mère sur l'accueil des musulmans palestiniens envers les réfugiés arméniens, majoritairement chrétiens, étaient incroyables. Ils étaient accueillants. Quand les Juifs arrivaient en Palestine, les Palestiniens les accueillaient car ils voyaient des frères et sœurs fuyant la persécution. Aux sionistes, ici et partout. Ces gens arrivaient sur des bateaux avec des pancartes sur la Seconde Guerre mondiale disant « S'il vous plaît, nous sommes réfugiés. Laissez-nous entrer chez vous ». Et les Palestiniens leur ont ouvert leurs portes. C'est l'histoire de Mohamed Hadid et Bella Hadid. Oui, la mannequin, Gigi Hadid. Sa mère venait d'accoucher. Ils ont accueilli ces réfugiés polonais chez eux parce qu'ils voulaient les aider après la guerre mondiale. On vous a accueillis chez nous quand vos pays voulaient vous tuer et que tout vous rejetait. On vous a nourris et habillés. On vous a donné un toit et partagé les richesses de notre terre. Et puis un jour, quand le moment est venu, les Palestiniens qui hébergeaient des Juifs européens rentrent chez eux et trouvent les serrures changées. Et ils se disent « Attends, pourquoi je peux pas rentrer chez moi ?» Et la famille israélienne, à l'intérieur, refusait d'ouvrir, refusait de leur parler, refusait de les laisser entrer. Ils sont rentrés et les portes étaient verrouillées. Ils sont rentrés, les portes étaient fermées, des armes pointées sur eux. On leur a dit « Partez maintenant ou des soldats viendront vous tuer. Vous nous avez chassés de nos maisons et de nos terres. Puis vous avez tué, volé, brûlé et pillé nos vies. Vous comprenez ça? Réfléchissez-y un instant. » Dans l'esprit des Palestiniens, c'était un renversement total. Attendez, on vous accueille, on vous héberge, on vous nourrit. Et à la première occasion, vous nous avez volé notre maison. Ils ne pouvaient pas accepter ça.
Vous nous avez arraché le cœur car vous ne savez pas vivre sans dominer les autres. Mais le monde découvre enfin la terreur qu'on subit de votre part depuis si longtemps. Et il voit qui vous êtes vraiment, qui vous avez toujours été. Imaginez que votre famille vit sur cette terre depuis des centaines d'années. Et puis vous vous dites, oh, vous savez quoi? La guerre en Ukraine se passe en ce moment même. Je me sens vraiment mal. Je vais héberger un Ukrainien chez moi, peut-être ici au Tennessee. Vous les accueillez, vous partagez avec eux par pure bonté de cœur. Et un jour, vous rentrez chez vous, les portes sont verrouillées et ces réfugiés vous disent que si vous essayez d'ouvrir, vous allez mourir. C'est un fait. Personne ne peut le contester. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas de discussion. Ils ont été pris en otage dans leur propre maison. Donc toute l'histoire d'Israël a été immorale. Vous avez entendu? Pour comprendre cette tragédie, il faut regarder vers Washington. En février 1945, le président Franklin Roosevelt rencontre le roi Ibn Saoud. Roosevelt, un diplomate chevronné, comprend que la paix au Moyen-Orient est impossible sans le consentement des Arabes. Écoutez très bien. Il signe une promesse solennelle. Les États-Unis ne feront rien en Palestine sans une constitution totale avec les populations locales. Mais Roosevelt, malheureusement et subitement, meurt en avril 1945. Certains parlent de mort naturelle, d'autres d'un timing trop parfait pour les partisans d'un État juif, ce que je pense aussi. Avec sa disparition, le frein est levé. Son successeur, Harry Truman, n'a pas la même prudence. Sous la pression des lobbies de Washington, il décide de déchirer le pacte de Roosevelt. Regardez bien cette archive. C'est Harry Truman. Regardez sa main sur la carte du monde. Il parle de déplacer des millions de personnes comme s'il déplaçait des pions sur un échiquier. Écoutez ces paroles. J'ai fait faire des études dans cette région quand j'étais président des États-Unis. Cette vallée de la mer Morte est bien en dessous du niveau de la Méditerranée de plusieurs centaines de pieds. Mon idée était de créer un siphon de la Méditerranée vers la mer Morte, car une fois l'eau lancée dans ce siphon, disons d'une centaine de yards de large, l'eau se pompait elle-même. Pas besoin de la pomper. Ça coulerait exactement comme un siphon parce que... Déjà là, vous pouvez remarquer que dans la carte qu'il a montrée, il est écrit Palestine. Il n'est aucunement montré ici sur cette carte Israël. Cette extrémité serait bien en dessous de la Méditerranée. Et bien sûr, c'est une source d'eau inépuisable, mais elle ne sert qu'à produire de l'énergie. C'est de l'eau salée. Ensuite, j'ai fait faire une étude des vallées du Tigre et de l'Euphrate pour savoir si elles pouvaient encore accueillir des populations. Quand cette étude a été faite, on a découvert que certains anciens canaux étaient encore là, ceux de l'époque de Ninive et Babylone, et que si ces rivières étaient remises en service, comme à l'époque de la grande population de Babylone et Ninive, elles pourraient soutenir au moins 3 ou 4 millions de personnes, comme à l'époque de Ninive et Babylone. Et de cette façon, on mettrait tout ce pays en production au lieu de le laisser partir à volo. On ne pourrait pas vraiment et économiquement amener le Tigre et l'Euphrate en Israël parce qu'il y a une grande bosse ici qu'ils ne franchiraient pas. Mais on peut faire passer la Méditerranée par-dessus cette bosse et la laisser tomber dans la mer Morte, et elle fera son propre pompage. C'est ça que j'avais en tête. Et cette étude a été faite par la Tennessee Valley Authority, et le rapport est encore dans mon dossier. Nous avions plusieurs autres personnes dans le pays, même parmi les Juifs, surtout les sionistes, qui étaient contre tout ce qui pouvait être fait s'ils ne pouvaient pas avoir toute la Palestine et tout leur être remis sur un plateau d'argent, sans rien avoir à faire. Ce n'était pas possible. Nous avons dû procéder par petites étapes. On ne peut pas déplacer 5 ou 6 millions de personnes hors d'un pays et le remplir avec 5 ou 6 millions d'autres en s'attendant à ce que tout le monde soit content. Nous avions toutes sortes d'objections à tout ce qui était fait. Il fallait bien faire quelque chose. Nous sommes passés à l'action, nous l'avons fait et maintenant ça marche. Il avoue que déplacer 5 ou 6 millions de personnes ne peut pas se faire sans que quelqu'un soit mécontent. On ne peut pas déplacer 5 ou 6 millions de personnes hors d'un pays et le remplir avec 5 ou 6 millions d'autres en s'attendant à ce que tout le monde soit content. C'est l'aveu d'un crime planifié. Truman savait
Washington savait que pour installer les uns, il fallait déraciner les autres par la violence. Ce que vous voyez dans cet extrait, c'est l'architecte de la Nakba, expliquant calmement que le destin d'un peuple entier allait être sacrifié sur l'autel de la géopolitique américaine. Cette photo du bateau nous rappelle une vérité simple. Le conflit n'est pas né d'une haine religieuse millénaire. Il est né d'un acte d'accueil qui a été trahi. Les Palestiniens ont ouvert leurs portes à des rescapés. Et ils ont été punis pour leur bonté par l'exil et la mort. Aujourd'hui, des millions de Palestiniens détiennent encore les clés des maisons montrées dans ces archives. Des maisons volées sous la menace. Du partez où on vous tue. N'oublions jamais que derrière chaque carte politique, il y a eu un pacte humain brisé. Et que la mémoire, elle, ne change jamais de serrure. En résumé, vous qui croyez que ce peuple-là est le peuple choisi de Dieu comme il se vante beaucoup dans les églises évangéliques, sachez très bien que c'est que de la manipulation. Ils n'ont jamais été le peuple choisi. Ils n'ont jamais été le peuple choisi. Il a été choisi, c'est vrai, mais non pas pour le paradis. Je vous laisse me dire en commentaire, ils ont été choisis pour aller où exactement? Si vous avez appris quelque chose de nouveau et vous aviez bien évidemment aimé cette vidéo, merci de liker, partager et mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Bien évidemment, appuyez sur le bouton afin de vous abonner pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Salam alaikum.